Bonjour, je m'appelle Didier Zwang, je suis médiateur indépendant des conflits au travail. De 2015 à 2020, j'ai été médiateur interne des conflits au travail au sein de la mairie de Paris. Dans l'exercice de cette fonction de médiateur, j'étais totalement indépendant pour la conduite du processus de médiation et j'ai réalisé sur cette période-là environ 80 médiations, aussi bien des médiations collectives que des médiations interindividuelles. Les médiations collectives étaient demandées par les directions qui constataient un conflit au sein d'une de leurs équipes et les médiations interindividuelles étaient demandées par les agents qui souhaitaient entrer en médiation avec un collègue avec lequel ils étaient en conflit ou avec un supérieur hiérarchique direct. Ce que je souhaite, c'est aborder un cas qui me semble significatif, en tout cas, de la démarche de médiation. Elle permet d'illustrer ce qu'est un point de retournement dans le processus de médiation. Il s'agit, une chef d'équipe se sent persécutée par sa hiérarchie, elle se sent discriminée en ce sens que elle a l'impression que chaque incident qui survient dans l'exercice de ses fonctions donne lieu à des sanctions, à des demandes de sanctions, des convocations, alors que pour d'autres chefs d'équipe, les mêmes incidents ne donnent pas lieu à de tels développements. Elle considère que ces incidents ou cette dégradation de du climat relationnel avec son environnement hiérarchique, alors qu'elle s'entend très bien avec ses subordonnés, elle se pose des questions sur le pourquoi de ce qu'elle ressent comme étant une discrimination. Il y a, par exemple, elle dit qu'une erreur dans une tournée qu'elle a réparée par la suite est montée en épingle et donne lieu à une demande de sanction disciplinaire. Elle a le sentiment, en gros, que sa hiérarchie souhaite qu'elle change de poste et qu'elle change de secteur. D'accord. Et elle se pose des questions sur le pourquoi. C'est elle qui te saisit ? Et elle demande effectivement l'intervention du médiateur interne des conflits au travail pour engager une médiation avec son supérieur hiérarchique direct, le chef de secteur. Il accepte ? Qu'est-ce qui se passe après ? Là, dans cette démarche-là, le médiateur, une fois qu'il est saisi par un agent, s'adresse à l'autre partie, prend un rendez-vous avec lui et lui explique d'abord ce qu'est la médiation. Et puis lui donne l'occasion d'expliquer son point de vue et la manière dont il considère les choses. Quelque temps après, il y a la première réunion de médiation. Qu'est-ce qui se passe ? Et au cours duquel ils sont amenés à s'expliquer sur les incidents les uns après les autres. Et donc ça dure un certain temps et la médiation, la première réunion de médiation se termine sur les échanges autour des différents incidents qui ont émaillé leur relation depuis 2 ans. La deuxième réunion de médiation est fixée à 3 semaines plus tard, en fonction des calendriers des uns et des autres. Lors de la deuxième réunion de médiation, ils font état d'une amélioration déjà de leur relation de travail. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu un entretien d'évaluation annuel qui s'est, selon la personne qui avait demandé la médiation, excellemment bien passé. Alors, ce qui a évolué, c'est que je pense, et c'est ce qui fait l'objet du point de retournement dans la situation, c'est que dans la deuxième réunion de médiation, l'agent de maîtrise explique qu'il a eu une appréciation de la personne qui a été largement influencée par la réputation qu'elle avait avant d'arriver dans son secteur. C'est-à-dire qu'elle avait eu dans sa carrière une sorte de volontarisme de jeune femme qui veut s'imposer dans un milieu d'hommes et elle a eu une réputation de rebelle, de ne pas suivre les instructions, d'en faire qu'à sa tête.
Cette réputation l'a précédée dans le secteur où elle a atterri 2 ans auparavant, et le chef de secteur explique qu'il avait une sorte de grille d'interprétation. Alors, ce qui fait que ça bouge, c'est que à partir du moment où ils se sont expliqués sur la réalité des incidents qui ont eu lieu au cours de ces 2 ans de collaboration, le chef de secteur admet qu'il a surinterprété et que ces incidents ont nourri les préjugés qu'il avait sur sa collaboratrice, et il en prend acte au cours de la médiation. Et à partir de là, du côté de la personne qui avait demandé la médiation, du côté de la jeune femme, elle prend conscience aussi qu'elle a en face d'elle non pas la hiérarchie, qui était une sorte d'abstraction qui était tournée contre elle, mais qu'elle a une personne avec qui on peut dialoguer, on peut discuter. Et c'est ce qui se dit au cours de cette 2e séance de médiation, c'est qu'ils prennent l'engagement, l'un et l'autre, de discuter en tête-à-tête des problèmes qui peuvent survenir au cours de leur vie professionnelle et de leurs relations professionnelles. Ça se termine comme ça ? Et ça se termine avec un accord de médiation écrit, qui reste confidentiel entre eux, par lequel la jeune femme prend l'engagement d'aller discuter en tête-à-tête avec son chef de secteur pour traiter des problèmes qu'elle peut rencontrer dans le cadre de ses fonctions. Et le chef de secteur prend l'engagement, d'une part, de ne plus être influencé par la réputation et les rumeurs qui courent sur cette personne, sur sa collaboratrice, et d'autre part, prend l'engagement aussi de s'adresser à l'ingénieur responsable du service pour expliquer qu'il ne faut pas juger cette personne en fonction de la réputation qu'elle avait avant d'arriver dans le secteur. Et donc la médiation prend fin sur ces engagements réciproques, et depuis, je pense que ça s'est bien passé puisqu'il n'y a eu aucune nouvelle. D'accord. Merci.